Coucou, un grand bonjour à tous mes amis Balance, j'espère que vous allez très bien. Et c'est pour moi, vous le savez, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies qu'il y a autour de vous pour ce beau mois d'août 2023 déjà, dans cette première lecture magique et divin, plus axée sphère générale, on va dire, et spirituelle, croissance personnelle. Et je souhaite de tout cœur que, eh bien, justement, cette lecture nous amène de très beaux messages. Je voulais vous remercier de tout cœur pour venir passer ce moment, partager même ce moment avec moi. Donc découvrons les messages de vos guides, de vos anges gardiens via les tarots et les oracles. C'est parti. Ok, merci. Coupe, concentrez-vous avec moi mes amis Balance, découvrons vos énergies. Eh bien, dans la coupe, l'amour. Donc des balances qui sont très heureux en amour, des balances qui peuvent avoir l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne pour les célibataires ou une relation une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas beaucoup de temps. De toute façon, c'est l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel aussi, et l'amour de soi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc déjà, ça c'est un très beau message. Dans le dos de deck, magnifique, une porte s'ouvre et le message central, le chakra du plexus solaire. Oh, mes amis, on a besoin peut-être de nettoyage énergétique, d'alignement, de nettoyage aurique, des énergies subtiles. Et ce qui suivait le dos de deck, c'est la confiance en soi, très importante pour atteindre nos objectifs. Vous êtes sur le bon chemin, vers la lumière. Il faut avoir confiance en vous pour faire ce trajet et toucher du doigt ce que vous désirez. Je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Donc vous voyez de très beaux messages pour commencer notre lecture. Donc, une renaissance, des nouvelles portes, quelque chose qui va changer dans votre vie, de nouvelles opportunités arrivent, car vos guides vous envoient la carte d'une porte qui s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi, où tout est plus lumineux. Donc ça nous augure de très belles choses et des changements plus que positifs. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je vais vous lire le message de l'auteur de cet oracle que j'aime beaucoup. En plus, c'est la carte numéro 11. Quel beau numéro, c'est le chakra du plexus solaire. Si le chakra du plexus solaire n'est pas bien harmonisé, je peux être sujet ou sujette, bien sûr, à des troubles digestifs, par exemple, du foie ou du pancréas. Je suis certainement dans le contrôle. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis rayonnant, rayonnante et déborde d'énergie. Pour l'harmoniser, j'apprends à me respecter et à respecter les autres. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser ce chakra afin de faire rayonner ma lumière intérieure. Et Dieu sait que votre lumière est magnifique, mes amis. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du plexus solaire avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du plexus solaire. Chère âme Balance, en apprenant à t'écouter, tu apprends à te faire confiance. Donc, voyez, c'est bien en corrélation avec la carte qui suivait, le message qui suivait le dos de deck. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à me faire confiance. Donc, besoin de développer cette confiance en soi, de s'aimer, de se respecter et de balayer ses peurs ici. Magnifique. Donc, vraiment, ça nous augure une belle lecture, je pense. Découvrons et revenons sur Terre avec le tarot. On va demander des messages via vos guides, bien sûr, au tarot de la sagesse des anges. Eh bien, celle-ci a sauté toute seule. Vous voyez, une belle libération. Il y a effectivement une page qui va se tourner sur quelque chose qui ne vous convient plus, un nouveau départ, peut-être des déménagements dus à des raisons professionnelles, à des raisons sentimentales et émotionnelles, et puis des choses aussi à réfléchir sur nous-mêmes, peut-être des comportements nocifs envers nous-mêmes ou notre entourage, des choses à modifier, à laisser derrière soi pour notre plus grand bien. Alors vous voyez, en plus pour moi ici, c'est vraiment
un indice, on va dire un indice de besoin de faire un nettoyage énergétique avec cette carte de la mort qui représente le signe des scorpions et qui a volé toute seule, hein, que vous envoie bien vos guides ici. Et le chakra du plexus solaire. Donc songez-y à faire ce petit travail ou le faire faire, ça se fait très bien à distance. J'en fais aussi, si vous voulez vous me contacter, vous avez mon email sur la chaîne. Bien, donc on va continuer de suite. Hop, il m'arrête pour voir le reste des énergies. La force, donc signe des lions, vous allez être capable de traverser eh bien les aléas et les situations que vous allez rencontrer. Aussi peut-être des postes à responsabilité ou des balances qui désirent avoir un poste comme tel ou un travail d'équipe ou diriger, manager des équipes. Et puis la grande prêtresse qui est ici dans le dos de deck, qui nous parle peut-être de nouvelles voies professionnelles, d'un changement professionnel ou de professions liées à tout ce qui est études, concentration, bibliothécaire, aussi les sciences, hein, bien sûr, et puis les écrivains, les blogueurs, tout ce qui est en lien avec l'écriture, l'éducation. Mais des nouvelles voies professionnelles, peut-être des balances qui vont avoir besoin de faire des formations et de repartir un peu sur les bancs de l'école, ou bien pour acquérir de nouvelles compétences et prendre une nouvelle voie professionnelle, ou bien pour parfaire celles déjà acquises et pouvoir accéder à un meilleur statut social et professionnel, un meilleur poste. Bien sûr, la grande prêtresse nous parle de patience, de sagesse, de cette sagesse que vous avez acquise au fil des ans et au fil de vos expériences, mais aussi de faire attention aux signes, aux synchronicités, à vos rêves, et surtout de suivre votre intuition. S'il y avait des choses à réfléchir, de vous ancrer dans votre essence divine, avec votre être authentique et votre âme, et d'écouter cette petite voix de votre âme. Bien, découvrons toutes ces énergies. Oui, il y a bien des nouveaux départs et effectivement des décisions probables à prendre pour certains d'entre vous, en certains balances, qui auraient cliqué sur cette vidéo. Bien, il y a des peurs et des insécurités. Voyez pourquoi vos guides vous envoient ces messages d'avoir confiance et de balayer ces peurs. Effectivement, il y a peut-être une situation glauque ou une situation difficile, autant au niveau sentimental, émotionnel que professionnel ou autre, d'un entourage amical, un entourage familial qui soit autour de vous, qui vous amène eh bien peut-être des déceptions, peut-être aussi des disputes, mais je sens un manque de confiance en soi. Oui, un manque de confiance en soi vraiment pour certains balances ici. Ces doutes, ces insécurités. Il y a des choses dans notre inconscient qu'on a besoin de travailler et de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir justement s'en débarrasser. Cette belle carte que vous a fait voler vos guides ici, qui est la libération. Vous avez besoin de vous libérer, que ce soit d'une situation, d'un entourage, d'une personne, d'un travail qui ne vous fasse plus vibrer, d'une maison où vous n'êtes plus heureux, peu importe, appliquez-le vraiment à ce qui peut résonner en vous, mes amis balance. Mais il y a une libération nécessaire, on a besoin de laisser des situations qui ne sont plus valables pour nous, qui sont obsolètes, qui ne nous rendent plus heureux. Donc il y a cette nébulosité, hein, comme vous le savez, avec la Lune, je vous le développe très très souvent. Et puis bien sûr, ces insécurités. D'ailleurs, la carte vous le dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin, parce que oui, c'est encore un message comme notre grande prêtresse de vous connecter à votre essence divine et à la voix de votre âme, la voix de votre intuition, parce que eh bien vous serez beaucoup plus en osmose avec vous-même et avec au diapason avec votre âme. Donc très très important et ça peut vous être d'une grande aide. Il y a des engagements de prévus, peut-être des balances qui se sont mariées, paxées, qui resserrent les liens ou les ont resserrés il n'y a pas longtemps, ou à venir ici de très beaux engagements, on a envie de faire les choses bien. Et il y a encore cette connotation de travail d'équipe, d'association, peut-être même de grands trusts ou de fonctionnaires ou des grandes entreprises. Et puis cette connotation toujours de connaissances, de peut-être de scientifiques ou de professions en lien avec tout ceci. De toute façon, de beaux engagements, de beaux contrats vont être signés ou ont été signés, se fait peu. Et au niveau sentimental, bien sûr, ce que je viens de vous développer, c'est-à-dire on resserre les liens et on se paxe, on se marie, on se fiancie. Donc vraiment très très bien. On vous demande de toute façon de bien être dans l'unité s'il y avait des travails
un travail d'équipe ou des choses en association, hein. Et puis, vous voyez, il y a ce nouveau départ. Donc, il y a peut-être des doutes très concrètement pour certains balances qui cliquent sur cette vidéo, de monter quelque chose ou de commencer quelque chose dans une nouvelle entreprise, ou même à leur compte, ou de s'associer, ou des choses comme ça. De toute façon, c'est en connotation encore avec cette confiance qu'il va falloir développer en vous pour prendre ce nouveau départ, car vous pouvez le générer, mes amis. Le rêveur vous dit un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc, que ce soit au niveau émotionnel, la peur peut-être de prendre un engagement, hein, au niveau sentimental, de s'engager avec quelqu'un, ou dans une autre sphère de votre vie, personnelle ou professionnelle. Il y a ici de très belles choses. On vous demande d'avoir confiance et de balayer vos peurs. Bon, ça c'est un premier jet. Ce sont les premières énergies. Découvrons avec le tarot cosmique ce que vos êtres de lumière ont à vous faire passer. Quelles énergies sont disponibles pour vous en août 2023? Balance solaire, ascendant, lune et Vénus. Ok, merci, merci, merci. Coupe, coupe. Découvrons la coupe. Bien, regardez, nous avons justement un 10 de coupe, une carte de plénitude. Il peut y avoir des achats de vente de maison, on change de maison, on plante des crémaillères. Je vois des joies en rapport avec des biens immobiliers ou des nouveaux domiciles. Et puis une très très belle osmose, bien sûr, pour des couples déjà établis qui sont heureux. Et s'ils ne se sont pas mariés, c'est une énergie de mariage, de resserrer les liens encore, mais en tous les cas de beaucoup de joie, mes amis. Quelque chose qui va vous amener de la plénitude au niveau de votre foyer. On pourrait tout à fait extrapoler que ce soit aussi des naissances, des grossesses. Il y a un signe de feu ici, peut-être un lion, hein, on avait le lion tout à l'heure dans la coupe, Sagittaire ou Bélier. Ça peut être quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que ce soit un de vos ascendants ou signe lunaire ou Vénus. Mais bon, peut-être au niveau professionnel, je le sens plus, cette personne aussi. On va voir, on va voir. Il y a des signatures de contrat, des décisions et besoin de sincérité, de dire les choses, de communication. Si vous attendez des communications, vous allez en recevoir une. Ce peut venir cette chose bénéfique de la main d'un homme signe de feu ou avec des caractéristiques de ces signes. Et puis, bien sûr, ces signatures de contrat et ces décisions à prendre sont très guidées, mes amis, et ne vous amènent que des bénédictions et de la lumière, puisque c'est suivi du signe des Verseaux, l'étoile ici, qui vous dit, hein, quand même, ce message est important, de garder la foi, de garder confiance dans le processus de la vie, de lâcher prise et puis d'avoir confiance. Voilà, oui, d'avoir confiance, je trouve, c'est le mot confiance qui revient continuellement dans ma tête. Veuillez m'en excuser hein, si je suis répétitive. Mais voilà, et la foi, il peut y avoir tout à fait aussi des projets créatifs, des projets artistiques. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé et votre cœur atteindra ce qu'il désire. Il y a aussi une reconnexion pour certains d'entre vous qui va se faire avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir plus de peps, plus de joie, vous sentir plus vital, plus jeune même. Un très bel amour qui pourrait arriver pour certains d'entre vous avec l'étoile, bien évidemment. Un amour merveilleux. Mais aussi ici, on pourrait nous parler de guérison émotionnelle et peut-être de séparation qui soit en cours pour certains autres ou qui ait eu lieu et qui ressortent ici dans vos énergies. Je vois aussi un voyage, un voyage. Alors, il peut y avoir des nouvelles très très rapides, une communication que vous attendez, que ce soit dans la sphère que ce soit, professionnelle, personnelle ou autre. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles assez rapidement. Et sinon, un voyage et même peut-être aérien, un déplacement que vous ayez à faire. Voyons voir. Oui, vous voyez, il y a bien cette énergie de rénover nos énergies, justement, hein, pour le signe de la balance. Magnifique carte, regardez en plus. Avec quoi je termine ce tarot, hein. Donc, le 8 de coupe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la carte qu'il y a avant le 9 de coupe. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, qu'il vous manque une coupe pour atteindre vos objectifs, pour atteindre cette plénitude et ce que vous désirez. Pour les uns, pour certains balances, ça sera eh bien rencontrer l'amour, être plus heureux, plus en harmonie dans notre couple. D'autres, l'achat de la maison de leurs rêves. Pour d'autres, ce sera un poste professionnel ou monter leur projet. Bref, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous et ce qui vous occupe actuellement. Mais ce 8 de coupe, on a plein de choses, hein, c'est pas la question, c'est pas qu'on soit dans une situation difficile ou quoi que ce soit spécialement,
mais on a envie de plus. Voilà, ce n'est plus assez pour nous, il y a quelque chose qui nous manque et on va à la recherche de cette lumière et de ce Graal, d'accord? Donc ça, c'est très très clair et c'est tout à fait en osmose avec ces changements, la mort et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les signes que j'avais ici, poisson, taureau. Voilà, poisson et taureau, les autres, je vous les avais donnés. Ici, nous avons le signe de la Vierge qui nous parle eh bien d'un travail sur soi, que sont en train d'effectuer les balances ou que devraient effectuer certains balances pour réfléchir, peut-être besoin de prendre une décision, on l'avait vu, cette probabilité, mais de vous connecter à votre authenticité, je vous dirais, et de suivre le chemin de votre âme, parce que c'est ça, le bon chemin, votre chemin, et celui qui vous amènera le plus de bonheur possible. Recherchez votre lumière, recherchez votre Graal, connectez-vous à votre essence, mes amis. Donc des réflexions, peut-être encore cette connotation, toujours avec notre sage conseiller, notre ermite et notre grande prêtresse, de repartir, faire une formation ou d'acquérir des connaissances. Et puis de votre sagesse et de votre patience. Mais regardez ce qui illumine ce nouveau départ, dont on parle depuis le départ de la lecture, depuis le début de la lecture, c'est le soleil, signe des Gémeaux ou Vierge aussi pour moi dans le tarot, et qui nous amène comme l'étoile que des bénédictions. Parce qu'en fait, eh bien, vous allez briller, vous allez retrouver certains balances, ce peps, cette harmonie, des moments très heureux avec vos êtres chers, des moments chouettes. Peut-être partez-vous en vacances ou êtes-vous en vacances. Mais il y a vraiment une très belle lumière, une très belle harmonie et beaucoup d'épanouissement. Pour les célibataires, il y a une rencontre possible dans la véracité des sentiments, beaucoup de passion aussi, attention, hein, et de sensualité, même pour les couples qui vont resserrer les liens et qui sont heureux ensemble. Ça nous parle de leur belle osmose et de leur belle connexion. Peut-être des naissances et encore des voyages vers une destination, un pays chaud ou quelque chose de ce style. En tous les cas, pour les balances qui passeraient par certaines situations grinçantes et difficultés actuellement, puisque c'est normal, ça fait partie de nos vies. Il devrait y avoir des solutions. Donc, soyez proactifs, ne restez pas les pieds dans le même sabot parce que des solutions et des opportunités arrivent à vous, vu qu'en plus, le soleil nous amène beaucoup de succès au niveau professionnel, de réussite et de reconnaissance publique. Donc, magnifique, surtout qu'en plus, vous voyez, en parlant d'amour, de côté émotionnel, et même sentimentale, nous avons ce bel as de coupe, donc de très belles rencontres possibles ici pour mes amis Balance. Dans la véracité des sentiments, je réitère la sincérité. D'ailleurs, il va falloir être très sincère dans cette nouvelle relation. Et puis, ces couples très heureux, il y a cet indice de grossesse et de naissance dont je vous faisais part tout à l'heure, qui est ici confirmé. Donc, beaucoup d'amour sur cette table et de plénitude et d'épanouissement. Donc, j'en suis ravie, bien évidemment. Demandons et interrogeons maintenant le tarot psychique du cœur. Ok, merci. Coupe. Dans le dos de deck, regardez, c'est encore l'étoile. Bien sûr, ça peut nous parler de balance qui soit en guérison émotionnelle, qui est une rupture, une cassure, quelque chose qui leur ait fait énormément de mal. Et on vous dit que vous allez sortir de tout ceci. Vous êtes en guérison, ça s'est amorcé. Et vous pourrez repartir de plus belle et reconstruire votre vie. Bien évidemment, mes amis, n'en doutez pas. Et puis encore le même message que tout à l'heure, hein, de l'abondance, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de lumière, l'espoir, la foi, la confiance dans les pas que vous donnez, la confiance dans le processus de la vie en fait, et puis cette joie que vous allez retrouver pour certains d'entre vous, parce que l'étoile vous guide et vous dit que vous atteindrez vos objectifs. Répare, dit la carte, bien évidemment, puisque c'est aussi des guérisons. Il pourrait y avoir d'ailleurs avec 2 fois l'étoile dans votre lecture des balances qui est des professions liées à la guérison en général, que ce soit via des thérapies holistiques, hein, comme moi par exemple, ou des ATS, de la médecine, enfin tout ce qui est en lien avec la guérison en général, autant des mots physiques que des mots de l'âme. Dans le dos de deck, nous avons une carte magnifique, donc des nouveaux départs et des postes à responsabilité pour certains d'entre vous. On vous demande d'être carré, c'est l'empereur, c'est la carte des béliers. Et ça nous parle eh bien justement d'être carré, d'avoir de la discipline
et vous allez remporter un très beau succès dans vos projets professionnels avec des améliorations et je pense des promotions pour certains. Et voilà, votre grand sens de l'organisation va vous amener tout ceci. On vous demande aussi avec cette énergie de ne pas avoir peur, de faire sortir, hein, jaillir le leader qui est en vous. On vous demande du liderazgo ici. Donc c'est très très bien et puis ça peut nous parler aussi d'un autre qui est des professions, une profession eh bien avec un poste à responsabilité ou qui soit à son compte, pareil pour vous hein, bien évidemment. Cette relation, si ça représente quelqu'un qui soit auprès de vous, hein, dans votre sphère sentimentale, c'est une relation très ancrée, très carrée, peut-être pas trop dans la démonstration, les bisous et tout ça. Vous voyez, c'est pas ce genre de personne, mais par contre, vraiment, on peut compter sur cette personne. Découvrons le reste des messages qu'ils veulent vous donner. Vous voyez comme vous atteignez cette neuvième coupe. Là, vous êtes à la recherche, c'est le 8 de coupe, vous partez à la recherche de votre Graal. Et votre Graal est possible pour certains d'entre vous, mes amis. Il y a un rêve qui devient réalité ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est très connexe. Et ici, nous avons un travail d'équipe et des améliorations financières. Donc, du coup, mes amis balance, ici, ça ne sort pas spécialement, mais si il y a des balances qui eh bien, je sais pas moi, ont demandé ou ont été licenciés ou ont demandé des ruptures conventionnelles et qui réfléchissent à prendre des nouvelles voies ou cherchent du travail, agissez, soyez dans l'action parce que vous avez toutes les chances de votre côté pour rebondir rapidement et trouver un poste de travail qui vous plaise en plus. Hein. Donc voilà, un rêve réalisé, des moments de plénitude intense, que ce soit pour certains parce que vous vous mariez, que vous allez acheter une maison, avoir un enfant, enfin tout ce dont on a parlé. Beaucoup de plénitude ici et d'épanouissement et de joie. Vous voyez, il y a quelque chose qui se casse ou il y a une rupture, une cassure. Ça s'est peut-être passé pour certains d'entre vous dans un passé hein, ou récemment. Mais le fait est que vous reconstruisez. C'est pour ça que vos guides vous ont envoyé ces nouvelles portes. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Vous allez reconstruire de plus belle le signe des Capricornes ici. Donc, merveilleux, merveilleux. Encore un chakra, le chakra sacré cette fois, qui est ici. Donc, n'hésitez pas à nettoyer vos énergies, mes amis. Demandons maintenant à l'oracle des énergies, justement. Alors, dans la coupe, eh bien, beaucoup d'opportunités et de possibilités. Vous voyez tout plein, le plein de portes lumineuses qui sont autour de vous. Donc, ça devrait bouger quand même pour certains d'entre vous, hein, ou des décisions à prendre, ou des changements à venir, et beaucoup d'opportunités. Encore un message pour moi, c'est le chemin du temple, des balances très connectées, peut-être avec certaines capacités psychiques déjà développées, et attention à vos rêves. Je pense que vous avez une protection pour certains d'entre vous de quelqu'un qui est dans l'au-delà. Hein. On peut vouloir vous faire passer des messages importants dans vos rêves. Essayez de vous en souvenir. Hein. Et la victoire, ben oui, hein, c'est une lecture très positive, en effet. Vous voyez, le soleil ressort, hein, donc je ne vais pas vous le redévelopper. En tous les cas, c'est l'illumination sur votre chemin autour de vous, hein, comme énergie très lumineuse pour ces prochaines semaines. Attention justement aux personnes envieuses, à un entourage peut-être pas cash, à moins que vous ayez vécu des trahisons, que ce soit infidélité ou des trahisons de toutes sortes qui sort ici quand même, je vous demande de faire attention, mais cette énergie plus basse, on va dire, est très bien entourée puisqu'elle est entre le soleil et le monde. Donc de toute façon, ça ne devrait pas vous impacter beaucoup. Mais soyez conscient que c'est pas le monde des bisounours toujours autour de vous. Hein. Il y a peut-être de la jalousie et des choses comme ça. Donc voilà, le monde est ici pour nous parler eh bien peut-être de professions en lien avec les déplacements, le tourisme, la logistique, l'import-export, des business par Internet, achat, vente de maisons, des naissances, des mariages. Pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un via les réseaux sociaux ou qui soit à distance ou que vous rencontriez, connaissiez durant un voyage ou un déplacement. Et puis le monde est à vos pieds. Vous fermez un cycle pour certains, bien évidemment. Je souhaiterais que ça vous applique à tous.
avec brio, parce que vous récoltez ce que vous désirez. Et vraiment, il y a beaucoup de plénitude dans cette lecture. Donc, je pense que les balances vont se sentir très heureux dans ces prochaines semaines ou même jusqu'à septembre, dans ces vraiment les 3 prochains mois qui arrivent, on pourrait dire. Surtout qu'en plus, nous, il y a la clôture de cet oracle avec la victoire, le V de la victoire. Donc, vous atteignez un objectif, il y a quelque chose qui va vous rendre très heureux dans ces prochaines semaines, mes amis. Demandons à l'oracle bleu. Celle-ci, alors le notaire, il y a des papiers devant notaire, des documents légaux, biens immobiliers, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, achat, vente de maison, et possible ou autre, peut-être héritage ou legs de biens ou des choses comme ça. La convoitise qui sort ici, attention à la jalousie et des gens pas cash dans votre entourage. Il y a des balances qui sont végétaliens, véganes ou végétariens, qui sont très très proches de la nature, peut-être même un activisme pour les animaux ou l'environnement, les choses comme ça. Un conquérant, il y a une nouvelle personne ou autour de vous quelqu'un qui est quand même assez un fort caractère, on va dire. Et sinon, eh bien, vous allez atteindre tous vos objectifs, pardon. C'est un peu comme la force pour moi dans le tarot. Hein. La campagne, y a-t-il des balances qui vivent en campagne ou qui ont l'intention de faire un petit déplacement, une escapade? Campagne et montagne, j'ai ici, je le laisse à votre entier discernement. Peut-être cet homme, cette nouvelle rencontre vit près de la montagne ou c'est vous. Et puis, il y a bien les festivités, cette grande joie, ces belles nouvelles. Vous allez fêter quelque chose et vous sentir très heureux, mais on n'arrête pas de le voir avec les énergies qui sortent pour votre signe, hein, mes amis, qu'il soit solaire, ascendant, lune ou Vénus. On va demander maintenant un petit message aux fées. Alors, attendez, hop, que je prenne pas les licornes avec. Voilà, que veulent nous dire nos petits êtres de la nature. Merci. Eh bien, écoutez, ces deux-là sont tombés. Je vais les prendre. Voyons voir. En automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Merveilleux. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Ce sont les faits. Hein. Regardez, noir sur blanc là. Hein. Et dans le dos de deck, encore faire des recherches, voyez les bouquins, les études, les formations, les nouvelles voies professionnelles ou toutes ces professions en lien avec la concentration, les études, l'éducation. On vous dit quand même, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc superbe. Demandons maintenant à nos fées, à nos licornes, pardon, magiques. Ok, merci. Coupe, coupe. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal, mes amis balance. Bien, dans le dos de deck, frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Il y a peut-être eu des frictions au niveau familial. Découvrons les messages des licornes magiques pour vous, magnifiques mes amis. Bien, vous voyez, un travail d'équipe, on en a parlé à plusieurs reprises, cette probabilité, la collaboration peut résoudre une situation, peut-être aussi besoin peut-être de communiquer dans quelque chose, je ne sais pas si vous avez des frictions avec une personne ou même dans votre couple. On vous dit que la collaboration peut résoudre une situation, d'essayer de se rapprocher de l'autre. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Voilà, s'il y a des situations tendues, essayez de rester calme et serein. La lumière, bien sûr. Voyez la lumière qui est en vous, ami Balance, et en chaque personne. Faites-la jaillir au firmament, cette lumière. Magnifique. Je vais demander maintenant, on va s'amuser avec un petit message à cet oracle ludique pour les balances. Guidez-moi les balances solaires ascendant lune Vénus, s'il vous plaît. Ok. Incroyable, hein, vous voyez. Confiance en soi et estime de soi.
C'est pas pour rien, hein. Dans cette lecture, c'est très axé là-dessus. Donc, des balances qui vont cliquer sur cette vidéo ont besoin de faire focus là-dessus et d'avoir confiance en eux. Deuxième petit message, deuxième partie de ce petit oracle rigolo pour moi. Hop, enfin rigolo. Donc, ami Balance, l'univers t'apporte confiance en soi et estime de soi dans ces prochaines semaines. L'autre message pour les balances solaires ascendant lune Vénus, ça va être celui-ci. Bien. Tu vas être émerveillé par ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites vraiment. Vous voyez? Plusieurs belles opportunités sont en chemin vers toi. Abandonne les croyances qui te limitent pour laisser tes souhaits se manifester. Vous voyez, c'est incroyable. La mort qui a sauté toute seule, abandonner ces comportements nocifs, ces choses toxiques qui sont obsolètes pour vous. Tout est ouvert, beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités se dessinent. Donc, dans l'abondance et la lumière, merveilleux, ayez confiance en vous, mes amis Balance. Je vais maintenant clôturer cette lecture avec l'oracle des divinités. Alors, dans la coupe, l'abondance à portée de main pour vous, hein. Vraiment, ça suit bien aussi ce que nous avons vu. Une nouvelle romance, une romance actuelle aussi. Voilà, l'amour qui est ici, une romance. Votre cœur va vibrer, va battre à l'unisson. Il y a beaucoup de séduction ici avec une belle réussite. Nous l'avions vu aussi, hein. Découvrons les premières cartes. Pardon, je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Hop. De la patience est nécessaire. Peut-être êtes-vous impatient de travailler un peu, d'apprendre à être patient. Sinon, peut-être pour une certaine situation, la patience et prendre soin de soi qui ressort encore ici, hein. C'est incroyable. Donc, de belles réussites, des bénédictions et le sens des responsabilités, des postes à responsabilité, un meilleur statut professionnel, de belles choses qui sont prévues et prédites possibles dans cette lecture. Ça a été un réel plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant lune Vénus. Et puis prenez grand soin de vous, soyez heureux. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!